Alors aujourd'hui, on va parler d'argent et cette vidéo va particulièrement vous intéresser si vous êtes dans une situation où vous avez régulièrement l'impression de manquer d'argent. Vous savez, j'aime bien cette expression, en tout cas, je trouve que cette expression est vraiment cohérente. L'argent a des ailes. Et l'argent a des ailes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cette impression que l'argent s'envole au sens figuré et que donc concrètement, ça veut dire quoi? Qu'on touche de l'argent, un salaire par exemple, et qu'on se retrouve en général au bout d'un moment, souvent avant la fin du mois, avec l'impression qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on n'a pas suffisamment d'argent, qu'on n'a pas d'argent pour faire ce qu'on veut. Donc dans cette vidéo, bonne nouvelle, on va voir comment on va pouvoir couper les ailes à l'argent pour qu'il reste dans votre portefeuille. Avant ça, je vous rappelle que hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle Argent Automatique. Donc c'est un système complet pour avoir une toute nouvelle façon de gérer son argent pour faire plus d'économies, pour pouvoir faire ce qu'on veut, pour pouvoir investir dans les objectifs qu'on veut et pour pouvoir aussi se faire plaisir. Donc c'est vraiment une façon tout à fait nouvelle de pouvoir gérer son argent. Si ça vous intéresse, si ces problématiques d'argent vous intéressent, si vous avez du mal à gérer votre budget, je vous conseille fortement de regarder la vidéo de présentation de la formation tout simplement en cliquant sur le lien, sur la fiche qui devrait apparaître juste ici. Même si vous ne comptez pas acheter la formation, je vous donne vraiment pas mal de clés qui vont vous permettre, même seul, de pouvoir réussir à mieux gérer votre argent. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un effet qui est assez connu. Alors on lui donne beaucoup de noms, ça peut être l'effet papillon appliqué à l'argent tout simplement. Ça peut être aussi l'effet Starbucks. Moi, j'en ai entendu parler vraiment sous le nom de l'effet Starbucks, même si c'est pas spécifique à cette marque Starbucks justement. C'est plutôt justement dû au succès de cette marque qu'on a appelé ça comme ça. Et je vais vous expliquer ce que c'est cet effet et justement comment cet effet a tendance à plomber littéralement votre argent, votre budget et vos économies sur le court, le moyen et le long terme. L'effet Starbucks, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que on a tous nos petites habitudes et pour beaucoup de gens, cette habitude, c'est tout simplement le matin, d'aller prendre un café, un croissant avant d'aller au travail par exemple, ou alors de prendre un café à la machine à café, bref, tout ce qui tourne autour du café, démarrer sa journée avec un café en allant s'acheter un café. Et au-delà du concept du café, au-delà du concept Starbucks, cet effet Starbucks, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que les petites dépenses insignifiantes, invisibles, qu'on fait au quotidien, donnent des sommes absolument astronomique, absolument délirante sur le long terme. Et vous seriez étonné de voir ce qui se passe avec 5 € par jour, multiplié par le nombre de jours dans un mois, multiplié par le nombre de jours dans une année, multiplié par le nombre de jours plus la capitalisation sur 5, 10, 20, 30 ans, quelle somme vous allez pouvoir avoir sur votre compte si vous faites ça. C'est un truc complètement, c'est absolument délirant. Et on a tous, si on regarde bien, cet effet Starbucks qui s'applique dans notre vie. Moi par exemple, c'était quoi? C'était le fait que, il y avait deux choses particulièrement. La première chose, c'est que j'avais tendance, alors ça remonte à quelques temps ça déjà, mais j'avais tendance à pas faire mes courses une fois par semaine. Je faisais mes courses, ça m'arrivait très régulièrement d'aller au magasin presque tous les jours. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au début c'était tous les 3 jours, puis tous les 2 jours, et j'allais au magasin tous les jours quasiment. J'allais faire mes courses au magasin tous les jours, ce qui fait que je me suis aperçu au bout d'un moment que le fait d'y aller tous les jours me poussait à la dépense, supplémentaire. Ah, je vais prendre ça en plus, ah, je vais prendre ça en plus. Et des choses que j'aurais pas forcément achetées si j'y avais été une fois par semaine. L'autre chose aussi qui me touchait beaucoup par rapport à cet effet Starbucks, c'était le fait que quand j'allais à la salle de sport, après, vous savez, il y a des distributeurs, après j'avais tendance à me prendre justement une barre protéinée. Je me disais, je vais me prendre une barre protéinée. Ça coûtait pas très cher la barre protéinée, c'était entre 1,50 € et 2 €, voire 2,50 € pour certaines. C'était pas extrêmement cher en soi. Tiens, j'ai une pièce de 2 € qui traîne, je la mets. Ça me permettait d'avoir ma collation directement après ma séance de sport, ma collation protéinée directement après ma séance de sport. Alors vous allez me dire c'est pas grand chose, sauf que j'ai commencé à le faire régulièrement, à le faire à chaque séance, à ajouter soit une boisson énergétique, donc quand je prenais le tout avant la séance et j'avais ma boisson énergétique, soit quand je prenais à la fin de ma séance, je prenais une boisson tout court pour me désaltérer. Et on a commencé à arriver à presque 5 € à chaque fois, multiplié par 5 fois par semaine. Et je vous laisse faire le calcul pour la suite. Cet effet Starbucks, cet effet qui massacre les économies, c'est tout simplement le fait qu'une petite dépense
multiplié par le nombre de jours d'un mois, multiplié va donner quelque chose d'absolument incroyable. Et sur le budget d'un mois, on va se dire que, allez, on va imaginer que ça soit un petit effet Starbucks, donc 2 à 3 euros par jour. Donc 2 à 3 euros par jour, on va vous dire que ça va faire, allez, on va même en dessous de 2 euros, ça va faire entre 50 et 70 euros par mois. 50 et 70 euros par mois. Déjà, bon, c'est sûr que c'est pas hallucinant, mais sur un mois, 50 à 70 euros de plus, c'est quelque chose qu'on peut investir, soit dans quelque chose qui nous fait plaisir, soit dans un objectif qui nous fait plaisir, encore mieux. Sur une année, on va quasiment flirter avec les 1000 euros sur une année supplémentaire. Cet effet, c'est l'effet numéro 1, donc il faut prendre conscience pour commencer à mieux gérer son argent. Donc comment on peut faire? Comment on peut transformer ça en plan d'action? La première chose, c'est tout simplement de le comprendre. Donc là, je pense que vous l'avez compris, je vous l'ai expliqué, l'effet Starbucks, c'est l'effet papillon appliqué à l'argent, le fait que les petits ruisseaux font les grandes rivières et que les grandes rivières font les énormes océans. Donc une petite dépense, peut-être que pour vous la petite dépense c'est d'aller à la machine à café, prendre son petit café tous les jours à 10h, prendre son petit café à 10h, à 16h, c'est peut-être d'aller prendre votre croissant et le café le matin, c'est peut-être d'aller prendre quelque chose le midi, un sandwich plus une boisson le midi, peu importe qu'est-ce que c'est, vous avez certainement cet effet Starbucks, vous avez certainement cet effet papillon appliqué à l'argent dans votre vie. Donc la première chose c'est de le comprendre. La deuxième chose c'est de le réaliser. Il y a souvent une différence entre le comprendre et le réaliser. Peut-être qu'il y en a pas mal d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui se disent ok, je comprends cet effet Starbucks mais pas moi, non moi je suis sûr que je l'ai pas, ou alors si je l'ai c'est vraiment suffisamment, ou alors oui mais je l'ai peut-être mais dans tous les cas même si je le faisais ça changerait pas grand chose. Peut-être que maintenant c'est ce que vous êtes en train de vous dire pendant que vous regardez cette vidéo. Ce que je voudrais vous dire c'est de le réaliser, et pour le réaliser tout simplement notez vos dépenses pendant un mois, notez toutes vos dépenses pendant un mois et à la fin du mois notez les dépenses qui sont dans cet effet Starbucks. Notez les dépenses où vous dites ok, ah ces petits 2 euros là, ah c'est peut-être l'effet Starbucks, ah ces 2 euros là c'est l'effet Starbucks, ah ça c'est l'effet Starbucks. Ça peut être régulier, ça peut être moins régulier et vous allez vous apercevoir que vous avez un effet Starbucks dans votre vie. Et en faisant ça, en notant tout pendant un mois, vous allez réaliser vraiment l'impact potentiel de cet effet Starbucks. Et ensuite, une fois que vous avez ça, je vous invite simplement à multiplier la dépense par 12, multiplier cet effet Starbucks par 12 et ensuite aller sur un calculateur de placement, donc vous avez différents placements et de mettre cet argent que vous avez donc multiplié par votre effet Starbucks du mois multiplié par 12, donc la somme que vous obtenez par rapport à ça, de la mettre dans un calculateur de placement et de voir ce que ça peut donner comme argent avec différents placements sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Vous allez complètement halluciner. En fait, l'effet Starbucks, c'est le principe de la tirelire inversée. Moi, j'ai fait ça avec ma copine, c'est le fait de se dire ok, quand on a, vous savez, ce principe de mettre une tirelire qui est fermée et qu'on ne touche pas jusqu'à la fin de l'année. Quand on a une pièce de monnaie, 50 centimes, 1 euro, 2 euros qui traînent, et on a souvent ça. Moi, je sais bien que, par exemple, chez le coiffeur, ça me coûte 22 euros la coupe. Donc 22 euros, bah forcément que je fasse, non, enfin, comme je le veux, j'ai toujours des pièces qui traînent. Et ces pièces-là, on a tendance à les dépenser, on a toujours tendance à les dépenser. Il y a encore quoi? Il y a encore 2-3 jours, je revenais de Porto, j'étais à l'aéroport, et je passe devant un distributeur, et je me dis, ah, je me prendrais bien une boisson. Et ah, j'ai 2 euros dans mon portefeuille, ça tombe bien. Donc, au final, je ne l'ai pas fait, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je me dis, ok, cet argent, je vais le mettre dans ma tirelire. Et l'effet tirelire, comme je vous disais, c'est l'effet Starbucks inversé. Ça veut dire que quand on met ces 50 centimes, ces 60 centimes, ces 1 euro, ces 2 euros pendant toute une année dans une tirelire, et qu'on se rend compte qu'à la fin de l'année, on a 600 euros dans la tirelire, c'est un autre moyen aussi de réaliser l'importance et la puissance de cet effet papillon, de cet effet Starbucks. Premièrement, le comprendre. Deuxièmement, le réaliser. Troisièmement, l'éliminer. De se dire, ok, est-ce que je veux vraiment dépenser cet argent à ça? Est-ce que ça va avoir un impact dans ma vie? Est-ce que même ça a un impact réel sur mon bonheur? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que mon bonheur, c'est vraiment absolument d'avoir ce café, d'avoir cette barre protéinée, d'avoir ce genre de choses dans ma vie? C'est ça mon bonheur? Est-ce que je peux pas m'organiser autrement? Parce que pour moi, bien sûr que le bonheur est dans les petites choses du quotidien, mais je préfère des petites choses du quotidien non pas extérieures, non pas des choses que je dois avoir de façon extérieure pour m'apporter ce bonheur, mais des choses où je me dis ok, j'avance chaque jour, je fais ce truc-là qui me fait vraiment plaisir, ou même je fais ce loisir mais qui me fait vraiment plaisir. Ce loisir il coûte plus cher mais ça me fait vraiment plaisir, ou je m'offre cette chose-là qui me fait vraiment plaisir, plutôt que dilapider son argent dans cet effet Starbucks avec une accumulation de petites choses multipliées par le nombre de jours d'un mois, multipliées par le nombre de jours d'une année, qui au final nous font pas vraiment plaisir et massacrent littéralement nos économies.
Avec cette vidéo, on a compris l'effet Starbucks. Maintenant, vous pouvez prendre ce mois-là, ce mois qui vient, pour le réaliser en notant vos dépenses et ensuite en notant cet effet Starbucks et faire ce petit calcul avec un calculateur de placement. Et troisièmement, l'éliminer. Alors bien sûr, c'est pas ça qui va tout changer dans votre vie. Mais la vérité, c'est que quand on veut avoir plus d'argent sans gagner plus, forcément, qu'on veut mieux gérer son argent pour pouvoir s'acheter ces choses qui nous font envie, pour pouvoir économiser, pour pouvoir justement se dire qu'on n'est pas en manque d'argent constamment, la vérité, c'est que c'est l'accumulation de ces petites choses qui vont faire vraiment un gros impact. C'est une sorte d'effet papillon, mais inversé. Cette fois-ci, il va vous servir plutôt que vous desservir. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez le système complet pour avoir plus d'argent, pouvoir plus économiser, pouvoir plus investir dans vos objectifs, pouvoir vous faire plus plaisir sans gagner plus, vous pouvez accéder à ma formation Argent Automatique. Elle est encore à son prix de lancement pour quelques jours en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc dans cette formation, on met tout à plat, on enlève définitivement les budgets. Les budgets, ça ne fonctionne pas. On va mettre en place un tout nouveau système qui ne dépendra pas d'un budget, qui ne dépendra pas de votre volonté, qui est vraiment extrêmement efficace. Alors je sais que c'est un investissement, c'est un petit investissement par rapport à ce que ça va vous apporter et surtout cet investissement, vous l'aurez largement rentabilisé dès le premier mois. Je vous dis à tout de suite dans la formation, passez à l'action, chaque jour compte.